Peuple de la Terre, bonsoir. Bienvenue à cette édition 47 des Star Nation News. Nous sommes aujourd'hui le 16 septembre 2024. Aujourd'hui, nous recevons une transmission de l'émissaire Altean Una du groupe intergalactique des ensemenceurs, qui partage avec nous le point de vue de la Confédération intergalactique sur le premier signal qui a été transmis à la capsule Skyliner en septembre 2024. Elle nous donne un aperçu de la nature et de la structure de ce type de signal. Alors, attachez vos ceintures et c'est parti. Confédération La réception de ce signal pulsé a pu sembler intrigante au personnel à bord de l'engin fabriqué par la Terre et dans l'installation de surveillance au sol sur la planète Terre. En réalité, c'est quelque chose qui leur est familier, car ces autorités ont surveillé le pouls de toutes les arches qui se sont réveillées sur la planète Terre. Pendant très longtemps, ces arches sont restées enfouies sous les océans ou dans des cavernes très profondes et des installations souterraines, inconnues des civilisations en développement à la surface, mais connues par les légendes que le temps a laissées derrière lui, sur les anciennes civilisations administrées par des dieux tombés du ciel. Pendant très longtemps, ces arches sont restées en sommeil. Lorsque notre flotte est récemment entrée dans votre système stellaire, tous nos vaisseaux ont émis un signal à travers votre système stellaire, activant tous nos anciens vaisseaux que nous avions laissés en stase et qui se sont réveillés. Car oui, vous avez bien entendu, ces vaisseaux étaient en stase, car ils sont chacun habités par une conscience vivante, faisant partie de certaines de nos civilisations intergalactiques. La pulsation qu'ils ont émise lors de leur réveil est similaire à celle que l'équipage du Skyliner a récemment entendue. Les consciences plasmiques ne sont pas vraiment en sommeil. Elles n'ont pas de rythme biologique circadien. Elles existent dans un temps long et non linéaire. Il est plus juste de dire qu'elles peuvent décider de se mettre en stase. Elles réduisent leur conscience à une léthargie engourdie. Pendant qu'elles sont dans cet état, la technologie du vaisseau auquel elles sont liées ne peut pas être utilisée. Le vaisseau est fermé, même si la conscience centrale reste à l'intérieur, intriquée au vaisseau. Lorsqu'un signal de fréquence d'activation est envoyé pour réveiller ces êtres en stase, ils reprennent conscience et activent la technologie de leur vaisseau. Le vaisseau est alors opérationnel. La plupart des arches ont été activées. La technologie est accessible à toute personne possédant la bonne signature morphogénétique. Cependant,
L'emplacement des arches reste caché à la population. Seuls quelques hauts gradés de l'armée humaine connaissent l'emplacement de certaines d'entre elles. Toutes les arches sont désormais entre de bonnes mains. La Fédération galactique des mondes, par l'intermédiaire de l'Alliance terrestre, s'est chargée de ces opérations, auxquelles nous avons également participé, bien entendu. Ces signaux de pulsation que vous pouvez entendre sont les battements de cœur de la conscience du noyau plasmique de ces vaisseaux secrets que nous avons laissés ici il y a longtemps. Il s'agit de différents types d'êtres, d'une grande variété d'espèces différentes. Pour prendre un exemple qui vous est familier, le satellite terrestre Luna a récemment été le théâtre d'une opération visant à récupérer 17 capsules du noyau central et à décoder la fréquence d'intrication avec l'intelligence plasmique de Luna. Les capsules, l'équipage du vaisseau que vous nommez Luna, ont commencé à communiquer avec le personnel travaillant dans les infrastructures de Luna en mars et avril de cette année. Le langage des fréquences était complexe, mais ressemblait à une impulsion sonore similaire à celle entendue sur le Skyliner. Mais nous savons quelque chose à ce sujet de particulier. Le signal n'a pas été envoyé par l'une de nos arches. Il a été conçu par le personnel de la Fédération galactique des mondes en orbite autour de la Terre. Il imitait le rythme cardiaque d'une arche en tant qu'onde porteuse. Cependant, il a été diffusé en séquences de longueur et d'intensité sonore variables qui peuvent être facilement calculées. Tout comme la transmission des 17 capsules sur Luna, un message a été envoyé en utilisant le langage universel des mathématiques. Ce message est en train d'être déchiffré par des ingénieurs terriens et le résultat sera rendu public au fur et à mesure que des nouvelles technologies apparaîtront à la lumière de la conscience. Ce message codé parle des battements de cœur, de la conscience plasmique et de la manière d'en imprégner la technologie. Il donne des codes. Lorsque les terriens seront capables de déchiffrer ce langage et cette science, la Confédération intergalactique prendra contact avec le public. Nous avons des programmes d'échange, d'interaction et de coopération avec l'Alliance terrestre. Mais nous évoluons maintenant le niveau d'intelligence de l'humanité dans les sciences de son propre avenir. Je peux confirmer que ce signal de pulsation était le pouls de l'activité cérébrale d'une conscience plasmique et qu'il portait un message codé. Cette opération fait partie des opérations de divulgation menées conjointement par notre organisation intergalactique et les organisations galactiques impliquées dans les événements du système stellaire. Depuis que nous sommes arrivés dans votre système stellaire, humains de la Terre, beaucoup d'entre vous ont entendu ce signal de pulsation. Ceux d'entre vous qui ont entendu le signal d'activation que nous avons envoyé pour éveiller les consciences de l'Arche font partie de nous. Vous êtes des envoyés de notre espèce. Ce pouls vous a également activé et beaucoup d'entre vous se sont soudain souvenus de qui vous êtes. Non seulement les arches anciennes ont été activées, mais aussi les âmes anciennes qui sont revenues en tant qu'envoyées pour sauver la population de cette planète
Vous êtes nombreux. Vous êtes des légendes. Nous nous reverrons bientôt. Un mot de l'émissaire. Lorsque j'ai entendu Una parler d'un signal pulsé transportant une sorte de technologie cryptée, des plans, je me suis souvenu d'un film de divulgation intitulé Contact avec Jodie Foster. Voici un court extrait de la bande-annonce de cette production de 1997. La détection ce matin d'une source radio non identifiée en provenance de l'espace lointain ne peut être ni confirmée ni infirmée. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas local. Quelle est sa position? J'ai vérifié l'interférométrie quelque part dans la lyre, je crois. Vega? Ce n'est pas un appel de personne à personne. C'est peut-être une annonce pour attirer notre attention. Le président a convoqué une réunion d'urgence. Vous savez, ces images entrelacées qu'on prenait pour du bruit? Il s'agit d'une structure. Pourquoi ne parle-t-il pas simplement anglais? Les mathématiques sont la seule langue véritablement universelle. La clé du décodage est enfouie dans le message lui-même. Cela ressemble à des schémas d'ingénierie, presque à des plans. Nous pensons que le message contient des instructions pour construire une sorte de machine. Une machine? Il pourrait s'agir d'une sorte de transport. Un transport? Le fait que vous ne savez pas ce qu'il fait. Ça pourrait être n'importe quoi. Contact. Station Houston sur la 2. Nous sommes configurés pour l'audio par ligne dure et CST si vous voulez nous appeler. D'accord, je suis dans le Skyliner. Comment lisez-vous? 5 sur 5. Et moi? Ok, je vais garder le micro près du haut-parleur. Bien reçu. Vous entendez ça? Négatif, Butch. Nous n'avons rien entendu. D'accord, Butch. Cela est passé. C'était comme un bruit pulsé, presque comme un ping de sonar. Oui, je vais le faire encore une fois et regardez. Je vais vous faire vous gratter la tête pour voir si vous comprenez ce qui se passe. C'est parti. Voilà à vous. Essayez de comprendre. Oui, bon enregistrement. Merci, Butch. Nous le transmettrons à l'équipe et vous ferons savoir ce que nous trouvons. Ce son que les astronautes ont entendu dans le Skyliner, ce son pulsé, dont tout le monde dit qu'il ressemble à un battement de cœur ou à quelque chose de vivant. Ce son m'a rappelé la partie intérieure de l'arche de l'Atlantique. J'ai vu le cristal et j'ai senti que le vaisseau était une chose organique vivante. Et c'était un son pulsé, très similaire à celui que j'ai entendu. J'avais l'impression que tout mon corps vibrait et tout mon corps ressentait, interagissait et se connectait avec l'arche spatiale de l'Atlantique. Ce son ressemble donc beaucoup à celui de l'arche spatiale. Une fois encore. Je vais le faire encore une fois et regardez. Je vais vous faire vous gratter la tête pour voir si vous comprenez ce qui se passe. C'est parti.
J'ai été impressionnée, tout comme vous, par la similitude avec le signal d'impulsion reçu par les transmissions, les communications, je vais dire du Styliner. Cela ressemble vraiment à une onde porteuse de battements de cœur qui transporte de l'information délivrée par paquet, par équation mathématique, ou qui ont besoin d'un vaisseau pour aller d'un point A à un point B. Et cette onde cardiaque, cette onde de pompe, comme on dit, des ondes de gravité, parce que le pouls cardiaque émet naturellement des ondes de gravité. C'est l'onde porteuse, comme la pensée. Les ondes cérébrales transportent les pensées. Les ondes cérébrales sont les ondes porteuses de l'information codée, qui est la pensée. C'est ainsi que fonctionne la langue altéane. La langue altéane envoie une fréquence sonore qui peut être assimilée au codage de la fréquence des dauphins et des baleines. Vous entendrez ces signaux sonores bizarres, mais si vous avez le bon récepteur dans votre cerveau, vous recevrez l'information codée que ces ondes porteuses transportent. C'est ainsi que les langues des civilisations humaines très avancées et des civilisations non humaines peuvent fonctionner. Donc, si vous êtes un starseed ou un envoyé de la Confédération intergalactique et que vous avez entendu un tel signal d'impulsion depuis 2021, je dirais octobre 2021, lorsque la flotte des ensemenceurs est revenue dans le système stellaire, si vous avez entendu ce son, vous avez entendu ce signal d'impulsion, vous êtes un envoyé de la même signature morphogénétique que les races des ensemenceurs. Vous êtes l'un d'entre eux. C'est passionnant. Et vous pouvez aussi, toujours, si vous êtes l'un d'entre eux, si vous avez la bonne génétique, entendre les arches qui pulsent, les arches qui ont activé la pulsation de ce signal. C'est ainsi que j'ai entendu les arches au mont Fuji, lorsque j'y étais en mai 2024, il n'y a pas si longtemps, et que je m'approchais de la montagne, j'ai pu entendre le même battement de cœur sonar, comme je l'ai déjà expliqué, venant de l'intérieur de la montagne, venant de l'arche, parce que je suis altéane en tant que matrice d'âme planétaire. Je pouvais donc m'accorder avec cette pulsation. Et aussi, si vous avez regardé Star Nation News édition 46, la dernière édition, eh bien, vous avez aussi entendu un témoignage du membre de l'armée américaine JP qui partage avec nous son expérience d'entendre le même signal de pulsation, le même battement de cœur de la conscience de l'arche sous l'Atlantique. Je vous recommande vraiment de revenir à la dernière édition et d'écouter le dernier témoignage de JP sur cette impulsion. JP, moi-même et beaucoup d'autres seront bientôt, très bientôt, dans 2 semaines maintenant, à Denver, Colorado, plus précisément à Westminster, Colorado, pour donner une conférence, faire partie de la connexion des informateurs galactiques et spirituels. Et JP sera sur scène. Une première mondiale, JP sur scène, sur la scène du GESIC. Et il reste encore quelques billets. Allez sur le site web www.galacticspiritualinformers.com et achetez votre billet. Sinon, si vous ne pouvez pas vous rendre en Amérique, vous pouvez acheter des billets pour la vidéo diffusion en direct. Vous allez sur le site web, vous y trouvez tout. Ce sera donc quelque chose d'extraordinaire. Je vais parler de ce type de sujet, de la conscience et de la technologie, en développant tous les aspects scientifiques et technologiques pour vous sur scène. Alors, attachez vos ceintures, parce que ça va être merveilleux. Rendez-vous à Denver. Sinon,
Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Star Nation News. L'espoir est comme le soleil. Si vous n'y croyez que lorsque vous le voyez, vous ne passerez jamais la nuit. Général Leia.